tu merdes ça mal. Les gens de l'ancien galet chaudron. Un taureau les quartiers nord. Fais pas l'intéressant, bouge pas. Sinon ça me l'appelle belle. L'été pour rire, il faut pas avoir belle. On voulait faire comme si sur les murs on aurait cru à une campagne électorale. Donc on essayait de trouver le degré comme ça, conserver de l'humour et en même temps, parce que c'était un spectacle qui était quand même une charge contre les mœurs politiques réunionnaises, qui était pas une pièce qui arrangeait les affaires du théâtre Volard, mais il fallait le faire, il fallait le dire. Ubu, c'est l'histoire d'une prise de pouvoir. Hein. Donc, il y a le père Ubu qui arrive dans un endroit qui prend le pouvoir. Donc, il fait des élections, etc. Après, il a son programme, etc. Nous allons décréter un cessez-le-feu que nous allons violer. Bravo! Ouais. Oh. Où les gaillards? Super. Pourquoi? N'es-tu pas casse-pipe ensemble les autres? L'ONU vient de siffler un ultimatum. Quel est ton nom? Espèce bosniaque. Il y a beaucoup de théâtre dans le prétoire, il y en a beaucoup dans les journaux. Il est difficile pour un artiste aussi de s'exprimer là-dessus. Et tellement les événements sont forts et tellement la bouffonnerie, le grotesque, l'exagéré se trouve dans la vie de tous les jours maintenant, dans notre quotidien depuis quelque temps. Deuxième classe Balthazar. Hein? Mon esclave. Mon noir. Mon caf. Où es-tu? Ah, moi là. J'ai faim. Mène-moi à la taverne de ta négresse, que je commande un steak frites. Non. Mais je veux me percer les poumons avec leur picot. Percer le filard, mon gros chien. Et moi, je vais vous percer avec mon bel parapluie. Ici, on dit parasol, mon amour. Je me souviens très bien, la première du but colonial à Saint-Denis de la Réunion, il était toujours très couru de la part des élus, etc., de venir voir un spectacle du théâtre Volard, puisqu'il représentait quand même tous les combats avec Daniel Waro et Ziska Caen pour la culture réunionnaise, etc. Et je me souviens de ces élus qui ont quitté la salle très en colère à l'entracte, avec des tons et des regards très menaçants. Enfin, je ne me rappelle plus des propos exacts, mais c'était du genre, c'est bon quoi, votre compte est bon. Vous avez écrit un lettre anonyme. Comme toute affaire judiciaire, tout démarre par une dénonciation, voire une lettre anonyme. Que le dénommé Ubu, soi-disant notre papa, a puisé ses grosses mains dans la caisse générale. Il a trafiqué le loto colonial, volé dans la billetterie multiple, le chemin bétonné en corniche et plein d'autres argent qu'il a détourné dans sa grosse lessiveuse. Pour les blanchir. Gros bras devenu amnésique après avoir sauté sur une mine lors de la guerre en Bosnie, Ubu retourne dans son île natale. Travailleur à sa manière, ce personnage est mené par l'instinct et l'instinct immédiat. Il se lance donc dans la politique. Excès de pouvoir, détournement, les extraits ramènent-ils à l'image des élus locaux? Rien à voir. Rien à voir, c'est-à-dire qu'on ne connaissait pas les dates, on ne savait pas, et on ne veut pas privilégier l'un par rapport à l'autre. Donc on en reste à disons, une vision globale des choses et des personnages. En d'autres termes, notre but, c'est un petit peu de tout le monde et c'est un petit peu de personne. Les scènes se succèdent, élections, achats de votes, distribution de rhum et bourrage de crâne, des images qui nous rappellent la vie de tous les jours. Gros et répugnant, Ubu fait la loi, un rôle sur mesure pour l'acteur. Représenter Ubu, c'est facile, parce que avec le costume, on peut très bien, même bien, représenter le père Ubu. Mais par contre, c'est éprouvant, c'est très éprouvant de résister à la chaleur, surtout avec ce gros costume-là. Mais comme toute histoire judiciaire, le gendarme descend du ciel sur un air d'opérette et met le père Ubu en examen. Pauvre! Oh! Quel est votre programme, père Ubu? Le programme. Y a-t-il besoin de programme? Je veux être le roi, c'est tout. Ça fait rien, dites quand même quelque chose, la transition. Montez
est sur la tribune. On ne rit pas. Nous sommes français. Et fils de la grosse mère poule. Balthazar n'est-il pas mort au champ d'honneur? Vive la France! Vive la France! Père Ubu, c'est un papa de droite ou un papa de gauche? Oh, je n'ai jamais su distinguer la droite de ma gauche. Je serai le parrain du milieu. Quel mot créole vous avez retenu? Je sais pas, la dit la fée, des machins comme ça. Je sais plus. L'argent braguette. L'argent braguette, évidemment. C'était super, Quel mot même la créole vous avez deuxième fois. retenu? L'argent braguette, évidemment. Comme le monsieur l'argent braguette. L'argent braguette, oui. C'est tout? Oui, c'est déjà pas mal. Qu'est-ce qui vous a plu dans le spectacle? Ah, tout, c'est super. La danse, ils savent danser, ils savent chanter, ils jouent bien la comédie, et puis c'est très gai. Balthazar, directeur de mes cabinets. Pour ceux qui n'avaient jamais vu Volard, ce carry-là était un bon moyen de découvrir un théâtre populaire, joyeux et festif, où le public fait partie intégrante du spectacle. Le public marche forcément à ce mélange total, la bouche, les yeux, les oreilles, la lecture. Complètement, il en demande trop d'ailleurs, parce qu'à un moment donné, on éprouve le besoin d'arrêter avec ça et puis de revenir sur un plateau de théâtre, par exemple, avec le public bien loin, et faire quelque chose de bien carré. Et ça marche pas. Si ça marche, mais par rapport à l'attente, par exemple, il y a quelques années, on a commencé à donner à manger aux gens. Alors, mais en faisant ça... C'est gentil, c'est bien. Alors en faisant ça, on a créé un besoin et les gens, donc par exemple, si d'aventure, voilà, dernièrement on a fait un spectacle sur le voyage de Baudelaire au Mascareigne, oui. Comme chacun ne sait pas, il est allé là-bas aussi, et il a fait des bêtises. Donc on a raconté tout ça et les gens téléphonaient en disant oui mais est-ce qu'on mange? Alors bon, après avoir dit... si j'ose dire, vous buvez du petit lait, quoi. Alors, du discours au moins. Donc c'est vrai que les grands succès du théâtre Volard, c'est plutôt des choses populaires, avec des contacts directs avec le public. Mais ça, quelque part, c'est aussi une facilité. Il ne faut pas non plus aussi qu'on tombe régulièrement là-dedans. Donc on est quand même méfiant par rapport à tout ça. On peut manipuler très bien. Donc vous avez une censure. Hein? Vous avez une censure. Quelquefois, on se dit que il faut faire. Je vois par exemple là ce spectacle-là. Bon, il a quand même eu une importance à l'île de la Réunion parce que vous savez que les affaires en fait ont commencé à l'île de la Réunion en 93 et on s'en est servi comme d'un laboratoire. Et actuellement, l'équipe qui a nettoyé la Réunion se trouve en Corse en ce moment. Donc bonne chance. Et donc dans cette espèce d'épisode, enfin assez étonnant, où on a vu les grands du monde réunionnais entrer en prison. Alors, on voyait, c'était Ubu à Dodu. Dodu, c'est le nom de la prison à Saint-Denis, Juliette Dodu. Donc Ubu à Dodu. C'est la question qu'on se pose. Laissez-le tranquille 2 minutes, je sais. Non, il a tout, il a les femmes, la richesse, il est tout. Bon. Et donc on s'est dit tiens on va parler de ça parce qu'en même temps les gens étaient spectateurs de ça. C'était la justice qui faisait le spectacle, etc. Et c'était énorme. Et alors ça catapultait aussi l'idée même de spectacle parce que c'était tellement énorme que cette histoire-là que on savait plus quel théâtre faire. Donc il fallait faire très fort. Il y a que le père Ubu qui pouvait nous tirer de ce pétrin. Et donc on a fait aussi fort avec cet Ubu, donc il y a eu un succès étonnant sur place et absolument passé sous silence au niveau des journaux et des locaux et des politiciens du coin évidemment. Mais l'affiche, donc l'affiche du spectacle, c'était une affiche électorale avec les couleurs imprimées chez l'imprimeur qui fait ça et on collait notre père Ubu entre Tartampion, machin truc, tous les partis politiques, on mettait la nôtre. Je comprends que ça leur a fait plaisir. Puis on a fait un journal qu'on voit là, un espèce de faux journal.
qu'on continue à distribuer parce qu'on trouve qu'il est encore à la mode, et où on a raconté à notre manière, à la façon entre la bande dessinée et puis Charlie Hebdo et le Canard enchaîné, on a raconté à notre façon comment on percevait cette affaire réunionnaise.